Je parle de la loi. La loi que je vais parler ici s'appelle l'amour. L'amour est la loi. L'univers sans l'amour, ce n'est pas l'univers. S'il n'y avait pas d'amour dans l'univers, aucune forme n'existait. L'amour est le don le plus précieux, plus que quoi que ce soit qui existe dans l'univers, qui est là, qui est à chaque être vivant, et aussi dans tout ce qui est objet, qui sont créés et faits. L'amour devrait être offert avant toute chose dans notre vie quotidiennement 24/24. Avant la survie, il y avait l'amour. Avant la création, la conscience universelle était là. Et cette conscience universelle est amour parfait. Un amour parfait. Un amour ne voit pas ce qui est en dehors de lui-même. Tout ce qui est en dehors de l'amour, l'amour ne le voit pas. La conscience voit, mais l'amour ne le voit pas. C'est tout ce que l'amour, il est cet amour. Il s'appelle l'amour et il s'appellera toujours amour. Comme nous le portons à chacun de nous, que faisons-nous de cet amour? Que faisons-nous de cet don? Offrons-nous cet amour ou nous le gardions que pour nous-mêmes? Ah, j'ai de l'amour. Dans mon cœur, j'ai de l'amour, mais je ne le montre à personne. Je ne le donne à personne. Je me le garde que pour moi-même. Ah, celui-là ou celle-là, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je ne l'aime pas. Je le déteste, je la déteste. Parfois, on ne sait même pas pourquoi. On haït sans fondement. Parce que l'autre en face dérange. Son visage, certainement. Ses formes, certainement. Et encore plus que ses comportements, certainement. Comme la nature humaine, sa nature personnelle est de s'auto-gratifier constamment et s'auto-défendre constamment et doté d'une propension de la volonté égocentrique en plus. Et encore, n'écoutant rien, entêté, n'agissant qu'à sa propre volonté personnelle, quitte à piétiner quoi que ce soit, qui que ce soit tout autour, juste pour arriver à son but qu'il veut atteindre. C'est ça la nature humaine et qui appartient uniquement à la dimension terrestre. Alors, je repose la question, que faites-vous de cet don le plus précieux qui soit, qu'on a mis en vous,
qu'on vous a offert, on vous a donné, afin que l'enfant puisse revenir à son état christique, à son état de conscience lumineuse, à son état d'être un bien-être parfait en tant que lui-même à la source. Sachez bien que on nous a donné à chacun, chacune de vie, une identité, une potentialité et l'individualité lui-même, afin que nous puissions atteindre la conscience christique que nous sommes véritablement, afin que nous puissions retrouver ou revenir à notre état christique de source que nous sommes être aujourd'hui. Je le répète, on nous a donné une individualité, une potentialité infinie et l'identité aussi, pour que, afin que nous puissions nous revenir à notre état christique. Soyez sûrs que quand chacun, chacune quittera cette dimension, laissant son corps derrière, partir avec sa conscience, sa propre conscience et son cœur, l'amour qui est en lui ou en elle, nous devons les uns les autres donner un compte rendu à notre source d'être, le divin ou la divinité qui est là, qui regarde, qui voit tout ce que nous faisons, qui entend toute notre plainte, notre désarroi, notre joie, notre tristesse, qui voit tout. En lui, rien n'est caché. Si on fait une folie, qu'on va se cacher juste derrière une porte en faisant une petite folie parce que l'autre là-bas, on ne veut pas qu'il nous voit en faisant une bêtise ou quoi que ce soit, c'est juste du cinéma. Il nous voit, il voit tout, il entend tout, il regarde tout. Et à ses yeux, en sa conscience, rien n'est caché. Car il est là. Il est en chacun de nous, mais il est là. Il est la vie. Si nous sommes la vie, c'est lui-même. Il est l'amour. Si nous avons l'amour, c'est lui-même. Que faisons-nous de cet amour? Offrons-nous l'amour ou nous le retenons en nous-mêmes? Est-ce qu'on témoigne par nos actes, nos paroles, nos visions et par des belles paroles que nous offrons en tant que réconfort, en tant que soutien moral, l'amour qui est en nous? Que faisons-nous? Qu'avons-nous fait durant le premier jour que nous sommes nés dans notre forme, corps physique, à être la conscience que nous sommes les uns les autres, conscience masculin, féminin, de toute taille qui soit. On nous attend pour demander un compte rendu. Qu'est-ce que nous avons fait de l'amour, même face à notre pire ennemi, comme on le dit, à ceux qui nous ont fait le plus du mal selon nous, mais qui agit par sa propre nature, qui est la nature humaine, aveugle et sourd en même temps. Quand Jésus-Christ, il avait dit, je suis là pour redonner la vue à ceux qui sont aveugles. Et je suis là pour faire écouter à ceux qui sont sourds
c'est qu'il savait de quoi il disait. C'est que la nature humaine, en général, est aveugle et sourde, ne veut rien entendre, agir tout simplement par sa propre volonté, alors que je vous dis, l'amour est la loi. L'amour est la loi et ça passe avant tout. Quand le matin, on se réveille, comment faire pour partager, donner cet amour selon les circonstances ou en toutes circonstances? Que faisons-nous de cet amour avec nos amis, avec nos connaissances, avec nos voisins? Comme je l'ai dit, crier, dire à vive voix constamment, j'aime Jésus-Christ. On appelle constamment Jésus-Christ. On appelle constamment Dieu. Aide-moi juste pour sa propre survie. Et pour que Dieu accomplisse aussi son besoin personnel. Juste pour l'intérêt. Mais est-ce que offrons-nous cet amour gratuitement? Quand je dis offrir gratuitement, par nos gestes quotidiennement. Donner de l'amour par nos gestes, dans l'entraide, dans le soutien, venir en aide à ceux qui sont le plus dans le besoin, réconforter ceux qui sont dans les désarrois, quand il y a une situation qui se présente devant nous, à chaque moment, je dis 24/24, regardez, parce que nous sommes, regardez aussi, que faisons-nous? On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, on aime Jésus, on aime soi-même si on n'aime pas ses semblables. Et on ne peut pas non plus dire j'aime mes semblables sans aimer Jésus, sans aimer soi-même, sans aimer sa source de l'être. Et pour vous dire aussi que là où il y a l'amour, il devrait y avoir du respect. Là où il y a le respect, il y a de l'amour. Là où sans respect, il n'y a pas d'amour. Là où il y a l'amour, il devrait y avoir le respect. Le respect n'a fait que un avec l'amour. Les deux font de pair. Respecter. C'est respecter soi-même, respecter tous ceux qui sont autour, toute vie. Que ce soit des vies qui bougent, que ce soit des vies qui ne bougent pas. Peu importe la forme. Tant qu'il y a une croissance en tant que vie, c'est-à-dire que c'est la vie. Même les formes qui ont été créées, que nous le bougeons par notre corps, par notre main, sont des vies aussi, parce que ce sont des consciences, mais qui sont inertes, faites avec amour, par amour, dans l'amour, en amour, et n'a rien à voir avec l'amour que l'individualité porte en lui-même. Notre amour est limité. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il n'en faisait pas différence à qui que ce soit, pauvre ou riche. Quand je dis pauvre, c'est pauvre matériellement, riche matériellement, aussi pauvre en esprit et aussi riche en esprit. Pour lui, tout a été égalité en équilibre. Dans l'équilibre, tout. Parce qu'il exprimait, il témoignait, il était représentant de notre source d'être, ce qui est la conscience divine, qui est masculin et féminin. Ce que nous représentons en tant que corps masculin et féminin dans toutes les formes qui soient, qui donnent naissance à d'autres petites vies.